On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Prenez du popcorn, prenez des gâteaux, prenez des bonbons, des fruits, des légumes, mais restez bien concentrés sur cette vidéo parce que ça promet d'être une histoire de malade mental. En tout cas, j'espère que pour vous, la famille, tout va bien, que vos proches vont bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant l'affaire qu'on entend de partout en ce moment. Une affaire très sombre, une affaire dégueulasse, avec des détails horribles. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Puff Daddy. Je vais rapidement vous expliquer quels sont les faits qui sont reprochés à Puff Daddy et ce qui s'est passé pour ceux qui ne sont pas au courant. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous rassembler un maximum d'informations. Il y a beaucoup de rumeurs sur internet, il y a beaucoup de vraies ou de fausses informations. J'ai essayé de faire au mieux pour que vous repartiez d'ici avec un maximum d'informations. N'hésitez pas, si vous avez plus d'infos, à les mettre en commentaire pour informer toutes les personnes qui viendraient regarder cette vidéo. Durant cette vidéo, la famille, pour des problèmes d'algorithme, je vais devoir muter pas mal de mots qui vont être cités. Vous n'aurez qu'à lire sur mes lèvres. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le 16 septembre dernier, Puff Daddy a été arrêté et placé en détention pour trafic et extorsion. Il est actuellement au centre de détention de Brooklyn à New York. C'est une prison qui est connue vraiment pour y avoir des conditions de vie horribles. Dernièrement, il y a 2 détenus qui ont déjà été plantés. Tu as plusieurs agents pénitentiaires qui ont été condamnés pour trafic de contrebande. Bref, je te laisse imaginer là-bas comment c'est. De quoi bien faire peur à Puff. Il refuserait catégoriquement de manger par peur de se faire empoisonner. Vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, je pense qu'énormément de grandes personnalités qui feraient voir Puff out. Je pense qu'il a tellement de dossiers, mais qu'on peut même pas imaginer sur tellement de monde et tellement de grandes personnes que oui, je pense que le voir out, ça conviendrait à beaucoup de monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui compare l'histoire de Puff Daddy actuellement avec celle de Epstein. Pour ceux qui n'ont pas regardé, j'avais fait une vidéo que je vous mets juste ici concernant cette histoire qui était très sale elle aussi. Il y en a beaucoup qui ont comparé les 2 histoires et il y en a qui ont peur que la finalité de Puff soit la même. Je vous rappelle que Epstein, c'est au centre pénitentiaire également à New York. Il est en tout cas actuellement sous haute surveillance. Donc normalement il est surveillé 24 heures sur 24 pour lui éviter qu'il lui arrive quelque chose ou lui éviter qu'il se donne la mort lui-même. Donc les domiciles de Puff, ils ont été retournés sa grand-mère, que ce soit sa villa de Miami ou celle de Los Angeles, ils ont tout retourné. Et ils y ont fait des découvertes très bizarres. Déjà ils ont trouvé pas moins de 1000 bouteilles d'huile de bébé. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi faire. Donc ce serait apparemment 1000 bouteilles d'huile de bébé et de lubrifiant. Ils auraient également trouvé 3 fusils d'assaut et apparemment encore des énormes boîtes avec des centaines de jouets. Vous l'aurez compris, c'est pas des jouets à Toys R Us. Vous avez compris le but de la vidéo quand même. Merci. Depuis, les avocats de Puff Daddy, ils ont fait voilà les demandes de remise en liberté sous caution. Ils ont proposé de payer 50 millions d'euros pour pouvoir sortir sous caution et sous surveillance. La justice a refusé. Ils ont réitéré la demande à plusieurs reprises. Refusé. Niette, tu vas rester en prison. Donc je vais commencer par vous expliquer en fait qui est Puff Daddy pour que vous puissiez déjà bien comprendre le personnage. Et écoutez bien parce que vraiment, c'est vraiment un personnage. J'ai pas les mots. Donc pour ceux qui le connaissent pas, Sean Combs, connu sous le nom de Puff, Puff Daddy, Diddy, Daddy, ce que vous voulez. Il est né en 69 à New York. Aujourd'hui, il a 55 ans. C'est un rappeur, acteur, danseur, homme d'affaires et producteur de musique. Il devient directeur chez Epton Records avant de fonder le label Bad Boy Records en 93. Donc pour que vous puissiez bien cerner le personnage, je vais commencer par vous raconter sa vie amoureuse. Et vous allez bien comprendre pourquoi c'est très important pour la suite de l'histoire. Alors pour commencer, Puff a d'abord fréquenté une styliste, Misa Hilton, de 1992 à 1995. Ils ont eu ensemble leur premier enfant, Justin Dior Combs. En parallèle, Diddy partageait sa vie avec Kim Porter. Oui, en parallèle, vous avez bien compris. Ils sont restés ensemble de 1994 à 2007. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est vraiment une longue relation. Ils ont d'ailleurs donné naissance à leur premier enfant, ensemble, en 98. Christian Combs, alias King Combs. Durant une pause entre eux, Puff Daddy s'est rapproché de son associé de longue date, Sarah Chapman. Et ils donneront naissance à Chance Combs. Oui, il a fait une pause, il est parti là-bas, son associé en plus, et il lui a fait un gosse. Tout va bien. Je vois la boulangère, déjà je lui dis bonjour, ma femme elle me reste de travers. Et lui va faire des... Wow. Bref, suite à cette relation, son histoire avec Kim Porter reprend. Et ils donneront par la suite naissance à leurs jumelles, Delilah Starr et Jesse James Combs. Vous allez vraiment voir qu'au niveau des dates, vous allez être perdu. Moi-même, j'ai rien compris. Avec le hamak, il est complètement... Waouh. Bref, comme je vous l'ai dit, avec Kim Porter, ils se sont fréquentés de 94 à 2007, mais entre-temps, il a eu
énormément de relations. En 99, il tombe amoureux d'une nouvelle femme, pour pas changer. Il a vraiment la dalle. L'Afrit, il est chaud patate. Et cette dulcinée, on la connaît tous. C'est Jennifer Lopez. Ils se sont rencontrés lors d'un tournage d'un clip et ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Ça s'est vite arrêté. Rupture. Ils se sont officiellement arrêtés en 2000. En 2001, ah oui, ça continue. Il est dans une nouvelle relation. Et cette fois-ci avec le mannequin Emma Heming. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. C'est actuellement d'ailleurs la femme de Bruce Willis. Ensuite, il a encore fréquenté des mannequins, plusieurs d'affilée, notamment Alicia Duval en 2002, également Naomi Campbell la même année. Naomi Campbell également qui est dans énormément d'histoires. Naomi Campbell, Belek, on y reviendra dans une autre vidéo parce que Hedik aussi, elle est pas nette. Et en 2006, il s'est mis à fréquenter Cassie Ventura. Il la produisait lui-même à cette époque et à ce moment-là où il s'est mis à la fréquenter, elle était âgée de 19-20 ans et lui de 37 ans. Et c'est cette rencontre, la famille, qui va faire basculer sa vie dans le futur. Et je dirais même c'est grâce à Cassie et à sa relation toxique que peut-être aujourd'hui justice sera faite. Ils sont restés ensemble de 2007 à 2018. On reviendra d'ici 2 minutes sur cette relation catastrophique. En 2018, leur relation prend fin. En fin 2022, à 53 ans, Puff Daddy annonce sa dernière, Love Shane Combs. Il précise pas c'est qui la mère de son enfant, mais ce serait apparemment l'enfant de Dana Tran. Et il aurait eu cet enfant pendant qu'il fréquentait déjà sa nouvelle compagne, Young Miami, qui est plus jeune que lui de 24 ans. Bon, en tout cas, elle, qu'il aille faire des gosses à droite ou à gauche pendant qu'il est avec elle, ça la dérange pas. Elle a, je cite, signalé lors d'une interview, nous sortons ensemble, les gens ne savent pas ce que sortir ensemble signifie. Il est célibataire, je suis célibataire, mais nous sortons ensemble. Ok, d'accord. Bref, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de sa vie amoureuse, comme vous le voyez, c'est un petit Afrit, avec Sron, il est hot. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, il faut que je revienne sur 2 relations principalement. Je vais commencer par Kim Porter, son ex avec qui il est resté de nombreuses années. Tout d'abord, je vais commencer par indiquer une information pour ceux qui ne le savent pas. Kim Porter a été retrouvée morte chez elle en Californie en novembre 2018. Elle serait morte d'une pneumonie lobaire après des soi-disant symptômes grippaux à l'âge de 47 ans. Comme vous le voyez, c'est très jeune. Jusqu'ici, rien de choquant, ça peut être des aléas de la vie. Malheureusement, c'est comme ça. Sauf que beaucoup de rumeurs très sombres ont fait surface. Notamment le fait que Kim Porter serait tombée en fouillant dans le coffre-fort de Puff Daddy sur des cassettes d'enregistrement parce que Puff Daddy apparemment enregistre tout ce qui se passe chez lui depuis plus de 15 ans. Elle serait donc tombée sur des cassettes d'enregistrement. C'était des copies de cassettes mettant en scène Puff Daddy avec des jeunes garçons. Oui, vous avez bien entendu, des jeunes garçons. Elle aurait par la suite fait des copies de ces cassettes pour se protéger, affirmant qu'elles contenaient des choses qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Peu de temps après avoir découvert les bandes, Kim décède tragiquement. Que ce soit une coïncidence ou non, reste à savoir où sont ces cassettes. Un livre présumé Kim Lost World a été publié le 6 septembre dernier. On y retrouvera à l'intérieur un récit de 60 pages, soi-disant écrites par Kim Porter. Comme vous l'avez compris, le livre a été publié après sa mort. Elle dénoncerait dans ce livre des détails très sombres sur le mode de vie de Puff Daddy. Un mode de vie de débauche, dit-elle, et très pervers. Elle aborderait à l'intérieur plusieurs sujets, notamment les qu'il y avait chez lui avec des femmes, des hommes, parfois des rappeurs, parfois des mais surtout avec des jeunes garçons qu'il manageait. Ces fêtes-là, elles étaient sous le signe que des très dur. Parmi les jeunes garçons avec qui il avait justement des relations durant ces soirées, il y aurait apparemment un jeune de 18 ans connu de tous. Et ce genre de fête auquel il donnait des noms pour essayer de couvrir la réalité, tout le monde voulait y participer selon Kim Porter. C'était des soirées tellement intenses qu'après les soirées, Puff Daddy et les autres recevaient généralement des liquides par voie intraveineuse pour récupérer de l'effort physique et de toutes les consommations de drogue durant ces soirées. Kim Porter indiquerait également que Puff Daddy l'aurait giflé et menacé de à plusieurs reprises. Elle aurait même déjà envoyé un message à ses amis en indiquant « il m'a eu » avant de contacter à un moment donné, lorsqu'elle était très malade, le 911, numéro d'urgence des États-Unis. Il y a quelques jours, les enfants de Puff Daddy et de Kim Porter ont pris la parole pour démentir l'origine de ce livre. Selon eux, leur mère n'a jamais écrit ce livre. Et ils ont également indiqué que les rumeurs fausses et blessantes qui circulaient les ont obligés à s'exprimer. Suite à cela, le livre a été immédiatement retiré d'Amazon, site sur lequel il avait été mis en vente. Réalité ou mensonge, on n'a pour le moment pas plus d'informations. Mais j'avoue quand même qu'il y a pas mal de coïncidences. Surtout avec la suite. Que ce soit elle qui l'ait écrit ou pas, c'est vraiment trop cohérent avec ce qui arrive. Les gens se posent également la question sur le fait que Kim Porter soit décédée la même année que Cassie ait quitté Puff Daddy. Et il y avait des rumeurs sur le fait que les deux femmes se seraient vues après la rupture. La deuxième personne sur qui j'aimerais revenir, et je pense que dans l'histoire de Puff Daddy c'est la plus importante, c'est Cassie Ventura. Pour ceux qui ne le savent pas,
en novembre 2023, Puff Daddy est visé pour plainte pour Purple, pour pas dire le mot, vous connaissez l'algorithme, j'ai pas envie de sauter, donc pour Purple et violence physique durant plusieurs années. Et comme je vous l'ai indiqué, cette plainte a été déposée par Cassie. Accusation qu'il aurait fermement niée. Pour lui, tout est faux. C'est quand même bizarre parce que Cassie aurait décrit des violences et psychologiques avec des comportements déviants qui s'étendaient sur plus de 10 ans. Frérot, tu veux bien nier, mais sur 10 ans, tranquille. Écoutez bien, selon un document judiciaire de 35 pages rendu public jeudi par la justice américaine et révélé d'abord par le New York Times, Monsieur Combs, Puff Daddy, a Purple, Madame Ventura, chez elle après qu'elle eut tenté de le quitter en 2018. Didi, 54 ans, l'a en outre souvent frappé à coups de poing, coups de pied, tapé, piétiné, avec pour résultat des contusions, des lèvres éclatées, des yeux au beurre noir et des saignements. Cassie a indiqué dans un communiqué transmis par son avocat, je cite, « Après des années de silence et de ténèbres, je suis finalement prête à raconter mon histoire et à m'exprimer en mon nom et pour le bien de toutes les femmes qui subissent des violences et des agressions. » Selon sa plainte, elle aurait eu une période noire, piégée par Puff Daddy dans un cycle d'agression, de violence et de trafic sexuel. L'avocat de Puff Daddy, il a immédiatement tout nié. Il a même qualifié les propos de Cassie de scandaleux et d'insultant. En même temps, s'il est innocent, on peut le comprendre. Et pourtant, la plainte, elle décrit quand même Puff Daddy comme un homme violent qui forçait même Cassie, et écoutez bien, à avoir des relations avec des hommes. Et le mec, il filmait tout ça. Bref, suite à ça, il a réussi à avoir un arrangement avec Cassie, un arrangement d'oseille, mais Puff Daddy a bien expliqué qu'attention, il ne fallait pas prendre ce versement d'argent pour un aveu, bien au contraire. Il a même indiqué que pour lui, elle avait vraiment pas eu honte de sortir tous ses mensonges, donc pour lui, c'est une grosse mytho, et qu'elle aurait fait tout ça pour lui pomper son fric. Malheureusement pour lui, pour un mec qui est quand même très sûr de lui, en mai 2024, après également de nombreuses plaintes entre-temps, parce que Puff Daddy a reçu d'autres plaintes d'autres victimes, comme je vous l'ai dit, Cassie, ça a tout déclenché. Ça a ouvert la porte à peut-être d'autres victimes qui n'osaient pas parler avant. Donc après ces plaintes, après avoir été visé par la justice d'être à la tête de trafic, Puff Daddy s'est retrouvé dans la merde, mais dans une merde. Une vidéo datant de 2016 a refait surface et a été dévoilée par CNN. Une vidéo dans laquelle le fameux milliardaire Puff Daddy est filmé en train de passer à tabac Cassie Ventura. Les images choquantes prises par les caméras de surveillance dans un hôtel montrent la jeune femme tentant visiblement de fuir alors que Puff Daddy lui courait après. Il portait à ce moment-là sur lui qu'une serviette de bain. Il a fini par l'attraper par les cheveux, il l'a jeté au sol, s'est mis à lui donner des coups de pied, l'a tiré par les cheveux. Puis au final, il l'a tiré à l'intérieur de la chambre. Des faits violents que justement Cassie avait décrits dans sa plainte. Elle a même expliqué que Puff aurait versé une grosse somme d'argent à l'hôtel pour faire disparaître les preuves. En gros, pour faire effacer toutes les caméras de surveillance. Dans le document, elle a raconté que cette agression elle avait lieu en mars 2016 et que Puff Daddy il était complètement intoxiqué et qu'il s'était mis à la frapper au visage. Elle a du coup essayé de s'échapper pendant qu'il dormait. Malheureusement pour elle, il s'est réveillé et il s'est mis à la suivre dans le couloir de l'hôtel en lui hurlant dessus. Il l'a attrapé, comme je vous l'ai expliqué. Il a même pris des vases et il lui a jeté dans la tête alors qu'elle courait vers l'ascenseur. Pourtant, ces informations que Cassie avait décrites dans sa plainte, Puff Daddy les avait niées fermement. Pour lui, tout était mensonge. Après avoir vu la vidéo, drôle de mensonge quand même, non? Et puis suite à ça, Puff Daddy a pas eu d'autre choix que de s'expliquer. Ah oui, difficile maintenant de nier. Dans une vidéo publiée sur Instagram, il déclare « Mon comportement dans cette vidéo est inexcusable. Je prends la responsabilité complète de mes actions. J'étais dégoûté au moment de commettre cet acte. Je le suis encore aujourd'hui. Après cela, j'ai demandé à me faire aider. J'ai entamé une thérapie et je suis allé en cure de désintoxication. Je demande à Dieu de m'apporter sa miséricorde et sa grâce. Je suis tellement désolé. Je m'engage à être un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas pardon. Je suis sincèrement désolé. » Donc toi, tu tabasses les gens, tu feras à tout le monde, mais tu demandes pas pardon. Ces propos, ils ont pas du tout fait l'affaire sur les réseaux. Il est devenu détesté. D'abord parce qu'il présente même pas d'excuses à Cassie et ensuite parce que, comme l'a rappelé l'avocate de Cassie, les déclarations de Monsieur Combs s'adressent plus à lui-même qu'aux nombreuses personnes qu'il a blessées. C'est la vérité, son discours, il est éclaté. Lorsque Cassie et d'autres femmes ont déposé plainte, il a tout nié en bloc en disant qu'elle voulait pomper son oseille. Et comme elle a dit, le fait qu'il présente ses excuses qu'une fois que son discours s'est révélé faux, par preuve, il est venu en montrant son désespoir éclaté au sol. Et comme elle a dit, personne ne se laissera influencer par ses paroles. D'ailleurs, concernant cette vidéo, pour ceux qui ne sont pas au courant, Puff Daddy ne risque rien. La police de Los Angeles a dit être au courant de ces images qui circulent, les qualifiant d'extrêmement choquantes et difficiles à regarder, mais ils ont expliqué
que si les faits remontent bien à 2016, il n'est plus possible de le poursuivre en raison du délai de prescription. Donc toi, tu tabasses quelqu'un, si ça fait tant d'années, tu seras pas... Non, bref. Après la diffusion de cette vidéo, Cassie n'a pas pris la parole directement, sûrement après l'arrangement pécunier qu'ils ont trouvé entre eux, mais son mari, Alex Fine, il a publié un message. Le coach sportif qui a rencontré justement Cassie après avoir été engagé par Puff Daddy lui-même et qui d'ailleurs l'aurait aidé à s'échapper des griffes de Puff Daddy, il a indiqué dans son message, je cite, « Les hommes qui frappent les femmes ne sont pas des hommes. Les hommes qui protègent ce genre de personnes ne sont pas des hommes. La violence des hommes contre les femmes ne devrait pas être inévitable. Surveillez vos frères, vos amis et votre famille. Nos filles, sœurs, mères et épouses devraient se sentir protégées et aimées. » Il a pas vraiment tort le gars. Voilà, c'était un message de paix en gros. Voilà pour ce qui est de Cassie Ventura. On va passer au sujet principal de toute cette histoire, les soirées blanches. En 98, Puff Daddy a commencé à organiser des soirées blanches, appelées les Freaks Off. Je vais pas répéter ce mot, j'ai pas envie que ma vidéo elle saute. À l'époque, c'était le summum du glamour, ces soirées. Le but pour lui, c'était de rassembler, de réunir en gros les personnes les plus appréciées et ses amis. En 2006, lors d'une interview, il a indiqué, je cite, « J'obtenais un mélange de personnes dingues, certains de mes potes de Harlem, Leonardo DiCaprio qui venait de terminer le film Titanic, j'avais des gens de la haute société et des proches du sud. Il y avait 200 personnes assises qui faisaient un barbecue comme à la maison. À l'époque, personne ne se cachait d'aller dans ces soirées-là. Au contraire, t'étais dans ce type de soirée, ça prouvait que t'étais quelqu'un dans le showbiz. Comme elle avait dit son ex-femme Kim Porter, tout le monde voulait y aller. Si tu étais, c'est que tu pesais lourd dans le game. Et pourtant, il y avait déjà des signes qui montraient que tout ne tournait pas rond dans ces soirées. En 2014, dans un épisode de l'incroyable famille Kardashian, Khloé Kardashian a justement évoqué une soirée avec Puff Daddy. Elle a déclaré qu'il y avait Justin Bieber, à l'époque il avait 20 ans, il y avait French Montana également qui était, et elle a indiqué que la moitié des personnes qui étaient dans la soirée étaient complètement nues. Et je sais pas, déjà ça choque personne. Je sais pas, moi je suis dans une soirée, je tourne la tête, je vois pas un accordéon, avec lui une autre coco derrière, enfin c'est chelou non? Je sais pas, moi je vais dans une soirée, je vois une personne nue, je me casse sur le coup, je prends mon snap, je filme tout, je mets tout sur les réseaux, je me dis c'est quoi ces malades, c'est quoi ces psychopathes? Non, ça les dérange pas, normal. Et justement, dans une vidéo sur YouTube publiée en juin dernier par le créateur de contenu Tom Swamp, il a raconté son expérience personnelle dans une des soirées blanches dans les années 2000. Il a expliqué déjà que la fête se déroulait sur plusieurs niveaux de la maison de Puff Daddy. Il a indiqué également qu'énormément de et des dures étaient présentes lors de ces soirées. Mais il a surtout indiqué, écoutez bien, avoir vu Puff Daddy tenter de forcer un artiste qu'il s'apprêtait à signer dans son label à pratiquer, je vais pas dire le mot, un acte à son garde du corps en public. Et ça choque personne. Lors de ces soirées, Puff Daddy, il allait apparemment très loin dans ses bails. Il forçait des femmes à avoir des relations très longues. Et pour ça, il leur donnait énormément de du GA, du purple, la farine de blé, bref, il y avait tout. Apparemment, il donnait même des qu'on donne aux chevaux, des tranquillisants ou des substances qui sont à la base faits pour les chevaux. Au-delà d'être dégueulasse, ça pouvait être très dangereux. D'après Cassie, en général, ce type de soirée, ils avaient lieu dans des hôtels de luxe. Et comme je vous l'ai dit, les soirées étaient tellement rudes, c'était tellement du n'importe quoi qu'ils étaient tellement épuisés, ça durait tellement longtemps, sur plusieurs jours, qu'à la fin, ils prévoyaient, normal, des injections de vitamines pour récupérer. Pour vous dire à quel point c'est sale, lors de ces soirées, Puff, il étudiait tout, jusqu'à la disposition des bougies pour obtenir la meilleure luminosité possible sur ses vidéos. Parce que comme je vous l'ai dit, il filme tout. Il a été rapporté en tout cas que Puff Daddy, lorsqu'il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait, il devenait très violent. Il donnait des patates, des coups de pied, il arrachait des cheveux. Et pour empêcher les gens de parler, comme Didi, il filmait tout, il leur faisait du chantage. D'après le quotidien américain, il s'agissait de spectacles d'horreur, de spectacles entre les purple, les violences qui s'y passaient, c'était vraiment très sombre. Alors dans cette affaire, il y a des stars internationales qui se retrouvent actuellement dans la ligne de mire. Je vais vous en citer. On retrouve Leonardo DiCaprio. L'acteur a pour l'instant gardé le silence, mais ses proches affirmeraient qu'il est sous le choc des accusations. Vous avez Jay-Z, le rappeur milliardaire, nie toute implication là-dedans. Pourtant, 50 Cent l'accuse d'être en hibernation pour éviter le scandale. Vous avez sa femme, Beyoncé. Alors elle a supprimé toutes les photos qu'elle avait sur ses réseaux avec Puff Daddy, ce qui du coup est pas du tout passé inaperçu. Vous avez Ashton Kutcher, et l'acteur a qualifié sa relation avec Puff Daddy de vraiment bizarre. Alors, ça rajoute encore plus du mystère dans l'affaire. Vous avez Paris Hilton. Alors elle nie les soirées blanches, mais elle admet avoir assisté à des soirées sauvages de Puff Daddy. Alors on tient Hamqa ou là, j'ai pas compris. Vous avez Usher, comme je vous l'ai dit. Le gars, il a quand même indiqué, c'est une vie de fou. Je ne laisserai jamais mes enfants aller à ce genre de soirée. Vous avez Megan Fox. Elle aussi, elle a supprimé tous ses posts
rester avec Puff Daddy. Il y a Justin Bieber, mais lui c'est plus l'inquiétude des gens qui a fait surface. Vous avez Jennifer Lopez, son ex. Pour l'instant, elle est restée silencieuse. Apparemment, ses proches, ils affirment qu'elle est dévastée par les révélations qui sont sorties. Mariah Carey, alors elle a annulé carrément plusieurs apparitions publiques dernièrement. Depuis le scandale, elle a annulé plusieurs dates. Et vous avez par exemple Cuba Gooding. Cet acteur, il est directement cité dans une plainte pour agression lors d'une soirée chez Puff Daddy. Bref, sachez qu'il y a plus d'une centaine de stars internationales, que ce soit des chanteurs, des acteurs, il y a plus d'une centaine de stars internationales qui sont impliquées dans l'affaire de Puff Daddy. Mais n'oublions pas, pour l'instant, on parle de stars visées et non inculpées. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des stars qui étaient dans ce genre de soirée, mais qui n'ont strictement rien à voir avec tout ça. Et écoutez bien, une nouvelle information qui vient de sortir, une avocate d'une des accusatrices de Puff Daddy affirme que quelqu'un d'encore plus connu que lui apparaît dans une vidéo enregistrée à son domicile. Et la vidéo pourrait prochainement devenir publique selon elle. Elle a indiqué, je cite, « Je peux dire que la vidéo était... » C'était dans sa maison d'Atlanta et il me semble que la personne ne sait pas qu'il y a une caméra. Pour moi, il ne me semble pas que cette personne sache qu'elle est filmée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a toutes les stars qui ont pu faire du sale chez Puff Daddy qui doivent se poser la question si c'est eux. Alors la diarrhée, elle doit être harra, hein. Ça doit yesh à fond chez vous. Entre-temps, il y a 50 Cent qui a pris la parole suite à cette affaire et il a déclaré qu'il préparait une série documentaire pour Netflix sur toutes les accusations de violence contre Puff Daddy. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un récit complet qui s'étend sur des décennies et pas seulement sur les gros titres que nous on a pu voir. Et il n'a pas donné plus de détails. Il assure juste que tout l'oseille qu'il va faire avec ce documentaire, ce sera utilisé pour soutenir les victimes d'agression. Alors lui, énorme, parce que pour prendre les devants comme ça, il a vraiment pas peur. Parce que là, parler sur un sujet comme ça, les gars, il y a tellement de gens impliqués là-dedans, c'est tellement d'argent, c'est tellement énorme que c'est très dangereux. À l'heure où je vous parle, Puff Daddy, il est désormais accusé de et d'agression par 120 victimes présumées, dont 25 mineurs. Il a également récemment été condamné à khalas 100 millions de dollars à un homme qu'il a accusé d'agression lors d'une fête à Détroit en 97. La sentence, elle a été rendue par défaut. Vous savez pourquoi? Parce que Puff Daddy s'est même pas rendu à l'audience. Et pourtant, c'était une audience virtuelle. Il s'est pas rendu. Il devra verser à partir du 1er octobre 10 millions de dollars par mois. Ses avocats comptent faire appel, étant donné que le plaignant, la personne qui a porté plainte contre lui, est lui-même actuellement en prison, en train de purger une peine de 75 ans pour inconduite sexuelle et enlèvement. Bref, il n'y a que des marades là-bas, je sais pas comment ça se passe, wallah, ils sont tous parés. Bref, vous l'aurez compris, Puff Daddy risque très gros. Sur les prochaines semaines, je pense qu'on va en savoir beaucoup plus. Il risque d'y avoir des choses très sombres qui vont sortir. C'est une histoire de malade mental. Et je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de stars qui se chient dessus. Et depuis, il y a énormément de rumeurs qui circulent, de complots ou de réalité. Les gens penseraient que Puff Daddy serait la raison de la mort de plusieurs stars, que tout serait orchestré. Pourquoi? On ne sait pas, mais de plus en plus d'accusations sortent au grand jour à l'encontre de Puff Daddy et de plusieurs autres stars. C'est l'ancien garde du corps de Puff Daddy qui a vendu la mèche dans le podcast The Art of Dialogue en affirmant notamment que Usher aurait été agressé par Puff Daddy. D'après lui, le chanteur aurait même été admis à l'hôpital à cause de l'agression. Évidemment, ces accusations n'ont pas été vérifiées par la justice et le garde du corps affirme lui-même qu'il n'a pas été personnellement témoin de la scène, mais qu'il a entendu plusieurs fois cette anecdote. Usher aurait selon lui été agressé et blessé par Diddy alors qu'il était encore extrêmement jeune, d'une manière si violente qu'il aurait commencé à saigner par et qu'il aurait donc fallu l'emmener à l'hôpital pour qu'il soit pris en charge. D'autres têtes pourraient tomber très prochainement, a prévenu l'avocat des victimes de Puff Daddy, Tony Buzbee. Nous allons bientôt dévoiler d'autres noms que celui de Combs et il y en a beaucoup. Des personnes influentes seront exposées et d'horribles secrets seront révélés, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Houston en début du mois d'octobre. Sean Combs a-t-il commandité le de Tupac? C'est une piste qui court depuis les années 2000, mais qui est relancée après que la famille de Tupac en 1996 à Las Vegas a annoncé le 7 octobre avoir engagé l'avocat Alex Pirro, avocat entre autres de Beyoncé et Jay-Z, pour étudier les liens possibles entre la mort du rappeur et Sean Combs. Plusieurs livres et des personnalités comme 50 Cent et Eminem assurent que Sean Combs aurait été le commanditaire du
Un suspect a été arrêté et inculpé fin 2023. Juan Davis, alias KFD, un ex-membre de gang, a de longue date reconnu qu'il se trouvait dans la voiture d'où ont été tirés les coups de feu ayant provoqué la mort du rappeur américain. Dans un livre et devant la cour, il avait indiqué que Diddy aurait payé $1 million pour cela, ce que Sean Combs, alias Puff Daddy, réfute. Pour terminer cette vidéo la famille, donc je vous indique la dernière information tombée sur cette affaire. Puff Daddy sera jugé à partir du 5 mai 2025, donc ça a été annoncé par un juge du tribunal fédéral de Manhattan. Le juge Arun Subramanian a également du coup ordonné le maintien en détention de Sean Combs qui a comparé au tribunal. Aucune demande de libération anticipée n'a été déposée par ses avocats lors de l'audience, après déjà 2 rejets depuis son arrestation. Devant le tribunal fédéral de Manhattan, il est accusé par les procureurs d'avoir mis son empire musical au service d'un système violent de trafic à des fins d'exploitation. Le rappeur a plaidé non coupable et se dit innocent. Alors et vous en pensez quoi de cette histoire? N'hésitez pas à mettre en commentaire la famille tout ce que vous pensez de cette histoire. Les rumeurs auxquelles vous croyez, les rumeurs auxquelles vous ne croyez pas. Je rappelle que dans cette vidéo, je rapporte des faits qui ont été cités dans des articles de presse. Je ne déclare en rien à voir la vérité sur cette affaire. Khalléoune tranquille. Bref, moi je rapporte que des faits qui ont déjà été cités. On se retrouve peut-être très prochainement pour une nouvelle vidéo concernant cette affaire. S'il y a vraiment des choses qui sortent, j'hésiterai pas à faire une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est gratuit. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt et kiffez votre vie. Alors peut-être qu'il n'y a pas d'oseille, mais quand on voit ces milliardaires, je peux vous dire qu'on peut dire Alhamdoulilah. Nos vies nous conviennent. Allez, ciao. Ah, m'appelle avec Puff Daddy. Ouh là 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 là. Ça fait 3 jours, frère, que je dors Puff Daddy. Je me lève Puff Daddy. J'ai l'impression que je suis un détective privé.